Malembe TV près de vous, à côté de vous, avec vous et pour vous. Nous sommes à Munyonyo, à Kampala, précisément à l'église Assemblée de Jésus-Christ par la grâce. Nous sommes venus, comme nous avons toujours dit, photos à la Zalakaka, pour être Moussala Nanzambe et Kendeliboson payé, Banampeyo, comme partout. Le département des jeunes dans la communauté chrétienne congolaise dirigée par le bishop Innocent Mobutu, ils ont organisé une conférence des jeunes de 9h à 17h. Nous étions là et nous sommes témoins de tout ce qui s'est passé. En tout cas, c'est bien passé. Vraiment, les jeunes se sont unis aux Anaïdeti. Voilà pourquoi, avant de beaucoup parler, suivez, vous n'allez pas nous contredire. Malembe TV près de vous, à côté de vous, avec vous et pour vous, surtout derrière vous. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Malembe TV, nous lui souhaitons vraiment de bonnes choses. Puisque Malembe TV va faire de ce que je suis en train de parler à Munyonyo précisément, à Mugendaj. Malembe TV peut déporter cette parole pour l'amener dans le monde entier. Et ce que moi je souhaite à Malembe TV, c'est d'aller de l'avant. Et personnellement, je vais m'impliquer pour chercher les gens qui ont les moyens pour aider Malembe TV à répandre encore la bonne nouvelle, aller plus loin. Au nom de l'Assemblée de Jésus-Christ par la grâce, oui. Et au nom de femmes et familles, du département de CCCU, nous disons merci à Malembe TV et nous disions à tout le monde de s'adhérer à Malembe TV. Ce que vous avez amené auprès de Malembe TV, puisque Malembe TV va t'amener là où tu ne peux pas aller. Malembe TV va amener tes savoirs là où toi tu ne peux pas continuer. Mais grâce à Malembe TV, il peut t'introduire même dans la maison du roi où tu n'as jamais même rêvé. Raison pour laquelle je demande à tout le monde de s'abonner à Malembe TV, puisque Dieu ne peut pas te donner tout ce que toi tu demandes. Ce qu'il a donné à Malembe TV, toi tu n'en as pas. Alors si tu t'attaches à Malembe TV, ce que tu manques, Malembe TV va te donner. Amen. Merci beaucoup. Merci. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Juu papa alituambia juu ya kuwa na hekima. Pate papa lobaki toza la sagesse. Sasa njoo mimi nikakuwa na jiuli kukua niko na jiuliza mimi peke. Alobi azali ko bituna yeboko. Kuko mtu mwenyewe unakutana naye ama bazazi. Oko yuko kutana na mtu ubye bapara. Unaona unaishi na mamako ama babako? Omoni ozako bika ndaku moko na papa na yo tona mama na yo. Banakuwa na shindwa kuongea na wewe vitu vya maana aseme juu ya hekima. Bako kakateko solola na yo makambo ezali alitomba kwete balobi bazako sala sagesse. Ama tuseme kama uko fiancé ama ubye soki oza fiancé. Ama mchungaji wako ama mu group. Ubye na kati ya group. Sasa nikakuwa nauliza hivi. Sikona madeko mtu na boye. Ili sagesse papa na tuambia. Sagesse papa elisiviso. Ni ya maana sana kwa ile kisi wazazi wanatukomalisha ndani ama mgrupe ama mbarafiki ama mumajisi tu mbalimbali. Ile sagesse ni ya maana sana kama mtu inabidi unakuwa na ipunguza kusema watoto mnyumba wasikogope ama uwaeleweshe vitu viviko vinatembea. Alobi sagesse wane zali pona bapara bazala boyo bie kati na biso katikati tango tozotambola elongo bie ezala lolenge oko zala na kati na ndako yona bana ubie juba toto ya mingi banaribika sana kupitia bapara yao. Poete bana mingi lelo babebi pona kolekela bapara na babo.
sagesse. Ile masagesse. Kolekele ba sagesse ba parabiso tozana yango alobi bana ebele ba bebe. Unawazo kunatumikisha hekima sana vile mzazi. Okalisi tozali kosale la sagesse lokola para kumbe uko naliaribisha njoo ile kwanza. Ozali kobebisa mwana na yo ya mwasi ubie mwana na yo mjoni. Na iba masro nini oyo ba kopera kopini ba kosulola. Na nataka nijue mazungumzo kani rafiki mkijana na mwanamke unapasha kuongea. Nitake bana nzambe. Masro nini oyo na fianza ba kosulola. Habari kani mazungumzo kani yenye wenye wanachumbiana wanapasha kuongea. Société mara mingi ukikuwa na sagesse sana, unaona watu wanaanza kutukana, wanasema unakuwa hypocrite. Alobiso ki na société ozana sagesse bele bantu bakubanda kofinga yo alobi ete ozali hypocrite. Maintenant je nikipenda mimi nieleweshe pale, tupende koma jua sinite hypocrite. Wana sikoyo alobi esengeli bala kiselo lenge nini akobanda kozala poete babenga hypocrite te. Je voulais juste savoir comment approcher quelqu'un qui, après plusieurs fois, je lui ai prodigué beaucoup de conseils parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. À chaque fois que je voulais lui demander d'échanger pour qu'il ait une vie meilleure. Mais la personne cherche à tout prix à avancer des prétextes. Soit disant ce qu'il fait est mieux. Alors, quelle sera ma réaction par rapport à ça? J'espère que je peux répéter. Qu'est-ce qui fait la force de la jeunesse dans l'église? La question est celle-ci. Tant que jeune, qu'est-ce que je peux faire pour devenir un vieux? J'ai bien compris que les jeunes n'iront pas au ciel, seulement les vieux. Maintenant ma question est de sélection. Qu'est-ce que vient selon la Bible? Kwa nini kupitia nani ni mzee wa kweli katika Biblia? Nataka nijue quel est le critère d'un bon jeune dans l'église? Lengo gani ya kuwa kijana katika kanisa au kazi? Wakati tuko tunaona mababa yetu bebaisha koma wanafanya ukabana kama sisi. Na tango tozako mona bapapa to ba mama oyo basiba lekali boso basiba koli balaki. Bon juste ndio nipenda nijue itakuwa mivaleo gani hapo itakuwa pasaka. Sikoyo na ningaki naye ba ikozalela telo ndenge nini ube kwa vraiment c'est que c'est pas. OK. Ana question ilikuwa. Abi question zaidi. Baba patana nisema bana patana kabo. Papa pasteur alobia bike no baloba kabina pesi yo motema. Tena makabo. Alobia sole za lokuta. Lakini niko mpeko. Ninaweza kuwa nikupenda sana. Ekoza la soi na ligio mingi. Kisha sasa binaisha. Sikota mwesili. Ninasijani magonjwa ukeko. Na yoki dire na beli bo talaka. Kisha nasijao na mwanake kunivunja roho. Et puis oyoki oebisi mutuana olingaki olobi vraiment buka kinga motema. Sasa ninasijani vile zeneke alikuwa maisha nipatia kisha. Sikota mo na koyoka ebisi ngabo engai na komikuta na lobi c'est-à-dire pesa kinga de motema ndeziko na buki e motema. Inakuwa ni bongo tu anajifanyisha kwa dunia mtu. Alobi aliki aye bakono bezala kaka lokuta potelia zoba kana ngambo na to. Ubia ezalaki ya solo kaka si apesi ka motema ya solo kaka. Merci beaucoup. Na lobi betoki ozongi kende ko bisa makombina yo na lipia bi makorale zote. Merci pete ba korali nose komi bisika ko. Invitation na gazi nifika wa nyuma lakini mmejitahidi kukua. La invitation msise koma kisi makasi bomile mbili kino bokoni. Mungu awabariki. Zambe hapa bora. Merci pour la question. Asante kwa jibu.
Je bénis le Seigneur pour toutes les questions. Et j'ai trouvé que les filles étaient très ouvertes que les garçons. Et il faut beaucoup applaudir pour nous. Puisqu'ils ont touché du doigt des choses vraies. Mais nous allons commencer par la première question. La question n'est pas longue, la réponse est courte. Jean chapitre 21 verset 18. Là tu as la réponse. Et tu vas prendre Job chapitre 32. Dans le verset 5 au verset 9. Tu as la réponse. Je vais dire ceci. Quand je parle de la jeunesse, je ne vois pas le nombre d'années. Je vois l'esprit du Seigneur. C'est pour cela que je vous ai dit ceci. Tu peux avoir 50 ans. Mais mambo yenye huko nafanya, matendo yenye huko naonyesha ni ya baminere ya 13 ans. Yenye huko nafanya alistahili na miaka yako. Haleluya. Iko kama envie raté. Iko ka ezaneti vyo ya siri kokola kasi akoli na ete. Permettez-le. Acha niwaambie. Mwana ya 13 ans, mtoto wa mwaka 13, sur le plan biologique, kwa hali ya kuzalika hivi, il se pose la femme est comment? Anajiswali mwanamke iko namna gani? L'homme est comment? Mume iko namna gani? Coucher avec un homme c'est quoi? Kulala na mwanaume ni namna gani? Mais tu trouves un vieux de 60 ans, sasa unaenda kuta baba ya miaka 60, il continue à se poser des questions pareilles. Anaendelea kujiswali swali hiyo hiyo. Sasa miaka yake iko ngapi? Sikoyo kula naweza kuambia. Vous avez la réponse. Mnajibu hapo mara moja. Mungu awabariki. Deuxième question. Copain et copine. Rafiki wa mke na mwanaume. Swahili inamuita mzuri iko rafiki. Un camarade. Anasema anamuita mzuri rafiki. Je peux avoir un camarade de fille, je peux avoir un camarade de garçon. Napasha kuwa na rafiki msijana wala kijana. Sasa rafiki unapenda kuongea naye nini? Camarade siko ndio sura nini? C'est entre nous. Ni katikati yetu tuzungumze. Il est mon ami. Yeye ni rafiki yako. Nitaongea naye nini? Nakosola naye nini? Yeye azara rafiki. Sasa yeye masolo gani nitaongea naye? Mazungumzo gani? Masoloni ninakobeka naye. Le problème ya rafiki, tu as répondu déjà. Unasikia jibu ya rafiki? Le problème c'est quoi? Shida ni nini? Unamuita rafiki. Umeingia kamaradi ndani ya kichwa na kati na mtu nayo. Ozana makanisi mususu. C'est ça le problème. Ile ndio shida. Moi je vous ai dit, ninawaambia hivi, il faut que le cœur et la bouche parlent la même chose. Inafaa kinywa na roho izungumze kitu moja. Unamupatia la pesie smartphone rafiki yangu kamaradi nayo. Oh kaleke kumbe katika moyo huko na waza mingine ozonga nisema kama musa, lakini la bouche, lakini kinywa no iko rafiki yangu. Anasema wewe ni rafiki yangu. Mimi chez toi à la maison ton père na poser la question. Hata nyumbani kwenu baba yako anakuswali unasema ule musika shida gani? Anabifie wana hakuna kitu. Anabi probleme salite. Sasa rafiki yako unapenda ongea naye. Siko kamaradi ndio sura. Anaongea naye bila urafiki. Basi niko sura makanga yako kamaradi. Deuxième point. Fiancé. Et puis, sur le premier point, les garçons, écoutez-moi. Prenez le courage. Osala na courage ya kutia momini toi. Amen. Sois courage ya kutia vitoi. Hata hiyo courage ya kuzungumza ya kuleta habari. Exacto comme il besoin mon
Kwa turudie kwanza kwa ile mwaka. Unafika mbele ya mwanamke. Unasema unaona dada. Baba yetu kwa Canada. Baba yetu kwa sasa jipe kazi ya Canada. Iko Canada. Ninafanya nini? Est-ce qu'il y a un problème là-bas? Ça n'a pas de sens. Ah mon cher, appeler smartphone. Mais mon lit dans un courage. Aya tiye litoi. Smartphone no sobe la tiye. Mon lit dans un salaire. Ah, on a kichwa. Parole mtu. Okay. Alléluia. Oh moni, unaona na d'autres zote andambetu. Niko azotandambetu ça signifie quoi? Kama unalota iko natandika kitanda inamaanisha nini? Mimi nalota uko napika bugali. Ala mimi naloti ozako langa kusasa na ya kisi nini? Sois courage à côté du toi. Wewe pata tu hiyo bidii tu ya kutia. Garçon sois courage à côté du toi. Kama unajua hautaweza kuja karibu mchungaji akupatie masemo utakuwa unasema sasa fiancé ce n'est pas le mariage. Mchumba sio doa. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 4. Niko ndani ya Mathayo Marie et Joseph. Maria na Joseph. On dit qu'ils étaient de fiancés. Wanasema walikuwa wachumba. Quand Marie a porté la grossesse de Jésus, wakati Maria alipobeba mimba ya Yesu, Marie était vierge ou bien elle était déviergée. Yesu Maria alikuwa bikira au alikuwa hajabikiriwa. Otuna mtu aza pembeni na yeye. Sasa wewe swali. Est-ce que vous avez vierge ou bien vous avez chance? Anasema ungali bikira au unakusha kubikiriwa. Regarde-moi dans les yeux. Mzee anasema tuangalie kumacho. Tuangaliane kumacho. Ce qui est drôle c'est quoi? Sasa kenye niko haina faida nini? Ils ont déjà déviergé. Wanakusha kubikiri na huko natafuta sasa mwanaume mwenyewe hawaya kubikiri. Regarde-moi dans les yeux. Basi anasema tumwangalie kumacho. Tika chance de la vierge baba lana. Acha mwenyewe wala haya kuwa bikiri, haya mbikiri na haya bikiri kwanza. Fiançailles, chumba est comme secret. Inakuwa siri. Poto vendre officiellement. Hivi tukae tu sasa wazi. Ozo sale go. Mungu anafutaratika. Hapa kubeta bino. Mungu atawapeleka. Okay, fiancé. Unaenda uchumba. Marie akende baba Joseph était. Maria hakuendaka kwa baba Yusufu. Bino bana basi pe bokomi bitula. Niye pia watoto wanamke mnakuwa wenye kuchelewa. Mungu yenu sio kaka na lingio. Mtu anakuambia tu nakupenda. Ukono ukienda kusukula basani. Unaenda kusukula basani. Ukono kusukula milamba. Unaenda kusukula. Merci, c'est le pasteur Caleb Moulela de l'église Assemblée de Jésus-Christ par la grâce. Voilà, aujourd'hui c'est une grande journée de maman, donc femmes et familles en collaboration avec la CCC, c'est-à-dire la communauté chrétienne congolaise en Ouganda. Donc département des mamans, des jeunes filles et des jeunes garçons. Nous sommes réunis ici à Munyonyo Mugendadje, Kampala, pour célébrer une journée des femmes. Dans cette une conférence, c'est là où nous sommes. On a commencé déjà depuis 9h30 et nous allons terminer à 16h30. Dieu a
fait des grandes choses. Il y avait une manifestation de sa puissance et Dieu a béni son peuple à travers le message des différentes prédicatrices. Et le message était vraiment fort. Le message nous a fortifiés, nous a vraiment donné encore, ou bien augmenté encore notre foi par rapport à ce qu'on avait auparavant. Et j'aimerais dire aux jeunes qui sont partout ailleurs et de ne pas manquer à nous suivre à travers de Malembe TV et de ne pas aussi manquer quand on organise de telles organisations ou des événements, il faut y participer parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être ta bénédiction était aujourd'hui, mais si tu as raté, comme tu as raté, tu as aussi perdu beaucoup. Alors je vais vous encourager, s'il y a des événements pareils, de se présenter et partager avec nous la joie dans le Seigneur. Je m'appelle Maman Fallon Boké. Boké, c'est le nom de mon mari, Pasteur Guy. Nous sommes ici à Mouniogno, précisément à l'église Ensemble de Jésus-Christ par la grâce. À quelle occasion? C'est une conférence organisée par le département de la jeunesse, de jeunes filles et jeunes garçons, qui est dirigée par le Maman Mégé, qui est Maman Pasteur. Mais ce département est inclus dans le comité Femmes et Familles qui est dirigé par le pasteur Ndaya. Des chrétiens congolais en Ouganda. Dirigé par le président Innocent Mobutu. Comment ça a été aujourd'hui? Fantastique en tout cas, nous manquons même le mot glorieux. Il y a eu onction et cela nous prouve que la conférence a été bien préparée par la prière. Non, vraiment, tout le monde est vraiment ébloui de joie de voir la manifestation, le choral, le chant, la prédication, les oratrices, l'orateur, donc l'excellence, donc nous manquons même le mot de dire. Bon, nous savons qu'il y en a d'autres qui peuvent être empêchés parce que c'était tout le monde qui voulait être là, mais aux gens qui ne se sont pas présentés, que Dieu aide prochainement qu'ils soient là parce que ce qui est sorti aujourd'hui, on ne sait pas si demain ou après-demain, nous aurons cette grâce d'écouter encore des révélations. Moi, c'est Pasteur Lewis Sokonu. Alors, je suis le responsable de l'Assemblée de Jésus-Christ par la grâce. Alors, comme nous le disions toujours par la grâce, c'est par la grâce que nous avions accueilli cette grande conférence qui a réuni toute la jeunesse de la communauté chrétienne congolaise vivant en Ouganda, précisément à Kampala. Alors, nous étions là avec toutes les mamans dans un département de femmes et familles dirigé par Pasteur Ndaya. Il y a les sous-départements de la jeunesse dans ce département. C'est le département même qui avait organisé la conférence et nous voici presque à terme de notre conférence. Comment est-ce que ça a été? Vraiment l'ambiance était bonne dans tout. Si le Saint-Esprit est au rendez-vous, tout est bon. Tout est bon. Alors comme il était au rendez-vous, vraiment tout est bon. Vous étiez parmi les orateurs? J'étais parmi les orateurs. En vous suivant, vous avez touché quelque chose disant qu'un jeune ne peut pas voir Dieu. Est-ce que c'est vrai? Un jeune ne peut pas voir Dieu. Là, je monte, puisque moi je suis un aigle. J'aime beaucoup monter dans les airs, puisque un aigle, pour qu'il se sente à l'aise, il doit être dans les airs, puisque dans les airs, l'aigle ne déploie pas beaucoup d'efforts. C'est l'ouragan qui l'amène, il étend seulement ses ailes. Et c'est l'ouragan plutôt qui l'amène où il veut lui-même être conducteur. C'est pour cette raison, quand je dis un jeune ne verra pas Dieu, je vois celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et celui qui n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Puisque celui qui est sous le contrôle du Saint-Esprit, il n'est pas jeune. Puisqu'un jeune, en Jean chapitre 21, verset 18, la Bible nous dit un jeune va où il veut, il se saigne comme il veut, mais celui qui est vieux, il y a quelqu'un d'autre qui vient le saigner, donc qui vient l'habiller, et il l'amène là où il ne veut même pas. Cela veut dire? Comme il est déjà vieux, il doit accepter. C'est pour dire que c'est lui qui est jeune, c'est celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est conduit par le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit peut m'amener même là où je ne fais pas. L'habit que je mets quand j'étais païen, quand je reçois Jésus-Christ, je suis obligé d'abandonner ça. Et vous avez aussi dit que vous avez touché l'Apocalypse pour citer les 24 veillards. Oui. Quelle a été l'inspiration qui vous a poussé à aller jusqu'à parler sur les 24 veillards? Puisque là, je parlais de l'adoration. Puisque tout celui qui vient vers le Seigneur
vient avec l'esprit d'adoration. Nous venons pour adorer notre Dieu, l'élever, le sanctifier. Alors, la Bible dit dans le livre de Psaume 155 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et là, selon la connaissance de la parole, tous ceux qui respirent, les serpents respirent, des chèvres respirent, des moutons respirent. Donc tous ceux qui respirent, même les poissons dans l'eau, ont droit de louer l'Éternel Dieu. Mais quand nous parlons de l'adoration, selon Jean chapitre 4, quand vous commencez par le verset 24, vous avancez, la Bible dit, il cherche de vrais adorateurs. Quand on parle de vrais adorateurs, c'est pour dire qu'il y a des faux adorateurs. Et quand il cherche encore, si tu es vrai, il dit celui qui l'adore dans l'esprit et dans la vérité. Donc, il y a ceux qui l'adorent dans l'esprit, c'est pour dire qu'il y a ceux qui l'adorent aussi dans la chair. S'il dit ceux qui l'adorent dans le vrai, il y a aussi ceux qui l'adorent dans le faux. Puisqu'il a croisé la femme samaritaine sur le puits. Et la femme l'a dit, non, nous adorons sur cette montagne. Et mon Seigneur Jésus-Christ lui a dit que non, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pour dire qu'il y a les gens qui adorent, ils ne connaissent même pas ce qu'ils adorent. Mais nous savons ce que nous adorons. C'est pour dire que les vrais adorateurs sachent et savent ce qu'ils adorent.